la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est pour moi un plaisir, vraiment un plaisir pour me rejoindre sur la plateforme S'édifier et évangéliser. Non, moi c'est frère Jean-Ernest Pierre, ordinairement il y aurait les frère Ernest. Moi-même, sur la plateforme c'est pour me édifier non moi. C'est la principale raison que je fais sur la plateforme là. Pour me bénir à travers la parole de Dieu, qui c'est source bénédiction là avec nous. Connecté avec la parole de Dieu, c'est connecté à source bénédiction là avec nous. L'inverse est tout aussi vrai. Pas connecté ou déconnecté de la parole de Dieu, c'est pas connecté, c'est déconnecté de source bénédiction là avec nous. Objectif intervention ça, la fait à deux niveaux. Premièrement, c'est présenter au programme S'édifier et évangéliser. Faire un résumé programme. Et deuxièmement, c'est introduire la parole. Que mon Dieu bénisse. S'édifier et évangéliser, c'est un programme miracle ça. Ministère réveil d'évangélisation pour le salut des âmes. Jean Terme dit, il y a deux aspects. Édification et évangélisation. C'est un programme qui ouvre à tout chrétien. Depuis son monde qui naît de nouveau, programme ça, il fait pour vous, il ouvre à vous-même. Et cela, quel que soit le niveau de compréhension déjà de la parole de Dieu, programme ça, il pour vous. Pour aspect édification, nous avons pour objectif encourager, motiver, inciter, attirer les chrétiens à connecter et rester connectés à la parole de Dieu. Pas seulement au niveau intellectuel, mais à découvrir la richesse, la beauté, les merveilles de la parole de Dieu au profit de chaque domaine de la vie. Pour procéder à travers la plateforme Birimsa, on va recevoir des contenus qui sont des messages, des enseignements, des textes qui basés principalement sur l'évangile de la grâce et certaines notions sur l'eschatologie. Principalement sur l'évangile de la grâce parce que nous réalisons après la conversion vraiment en pile chrétien pas découvrir merveille qui est dans l'alliance à travers laquelle ils sont justifiés par la foi. Et ça paraît là, sur la plateforme, ça a une série de sujets tabous comme discuter, on peut poser des questions. Sur bagage, on ne peut pas comprendre dans la parole de Dieu. Et c'est un espace de débat très enrichissant sur la parole de Dieu. Le deuxième aspect, qui c'est évangélisation, on peut recevoir des contenus sur l'évangélisation. Ce n'est pas des enseignements, mais plutôt des coups de vidéo, des coups de texte, qui c'est des messages d'évangélisation que on peut partager à mon contact qui pas converti, qui est capable de former, au proche, yon moun dans travail, yon moun dans marché, yon moun dans activité, côté mener activité que ou capable profiter partager sur téléphone avec moun ça et à travers contenu ça nous-mêmes nous prêcher moun et nous laisser une ouverture côté que moun ça à travers contenu ça li ka vinn joindre Jésus. Ou réaliser ça yon bon ou édifier dans la parole de Dieu, ou découvrir richesse qui est dans la parole de Dieu pour la vie et yon l'autre côté ou mener moun vinn joindre Jésus sans pas besoin de faire aucun effort à travers téléphone qui dans mon là ou rendre téléphone plus utile que bon Dieu béni. Très bien, pour nous allons causer dans la parole bon Dieu. Toujours dans le cadre d'introduction, programme S'édifier et évangéliser. Nous allons faire lecture rapidement dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Il dit comme ça. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour contexte, il est question de Jésus qui, après 40 jours de jeûne, est tenté par le diable. Côté ennemi en mandéli, pour lui faire wash tout le pain, Jésus te répond comme ça. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que bon Dieu bénisse. C'est la parole du Seigneur Jésus. Que bon Dieu bénisse. Dans le texte, on a tiré un sujet. C'est le pain et la parole de Dieu. On a chita sur deux grands points. Qui c'est la conscience du besoin du pain.
la conscience du besoin de la parole, la conscience du besoin du pain, la conscience du besoin de la parole. Ou conscient que vous avez besoin de pain, ou conscient que vous avez besoin de parole pour Dieu. La conscience du besoin du pain, en tant qu'être humain, en tant que monde, sur le plan naturel, naturellement, nous connaissons que quand nous devons entretenir. Nous sommes conscients que quand nous ne pouvons pas arrêter sans nous pas prendre soin. Car le pain qui représente manger ou manger, bagay ou boire, bagay ou consommer pour qu'il y ait envie, c'est indispensable pour corps là, c'est indispensable pour nous rester en vie. Que bon Dieu bénisse sur le plan naturel. Donc, si nous passons un bon bout de temps, nous levons dans le matin, nous pas manger, nous arrivons dans l'après-midi, mais nous avons senti nous avons besoin, nous avons senti nous avons nécessité pour nous nourrir, pour nous entretenir. Eh bien, ok, nous avons senti nous avons nécessité. Si nous soif de l'eau, nous faisons une journée, nous pas boire de l'eau. Nous dormons comme ça, nous levons demain si Dieu veut, et nous prenons soleil. Nous avons senti nous avons pile malaise, parce que nous avons besoin de prendre soin corps là. Nous sommes très conscients en tant que monde, sur le plan naturel, être humain de façon générale, que nous sommes convertis, que le pas converti, nous sommes très conscients du besoin, amen, de nourrir le corps. Nous sommes très conscients du besoin du pain. Nous connaissons le corps a besoin de ça, nous connaissons besoin de ça sur le plan naturel. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme dont partie spirituelle, il mourit, il gagne une très forte concentration, ou la plus grande partie de sa concentration sur sa vie, il repose sur son corps. Sur son corps. C'est son essence de façon générale. Ok, les plus grandes parties concentration, moun qui c'est homme animal, là nous dit homme animal, nous parlons de monde dont et partie spirituelle li poko renaître. Donc son monde qui poko accepter Jésus, c'est comme ça Bible a well. OK? Donc son monde qui poko accepter Jésus. Donc monde ça plus grande partie concentration li c'est son corps qui opère à travers 5 sens comme nous connaissons déjà ce point ça. D'accord? Mais une fois partie spirituelle li reprend naissance, ça veut dire mon li accepter Jésus comme sauveur. Li vient devenu une nouvelle créature. Là, la conscience du besoin spirituel, la conscience du besoin de la parole de Dieu, les besoins activés là. Même genre lorsque on envie, sur le plan naturel, on a vivre, les besoins conscients sur le plan naturel pour les entretenir corps. OK? Et pour les entretenir corps, c'est même genre tout. Sur le plan spirituel, une fois au monde li prend naissance, li accepte Jésus comme sauveur, li recevoir la nouvelle naissance. Donc partie spirituelle qui était mourir, qui était limitée à une nature animale, donc partie ça li vient par vie, qu'on y a là moun ça li besoin conscient du besoin de la parole de Dieu. Alors nous tout fait transition dans le deuxième point nous qui c'est la conscience du besoin de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où on accepte Jésus comme sauveur, il est né de nouveau. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Dans l'aspect toutes choses sont devenues nouvelles là, si nous apprenons le nom cadre global, nous avons dit Jean où tu percevoir les choses.
c'est pas même genre vini. Ou te qu'on percevoir les choses dans une dimension naturelle simple. Mais qu'on y a là, ou pral apprendre à percevoir les choses. Ou pral apprendre à comprendre les choses. Jean bon Dieu comprendre. Ainsi, ou pas qu'à vivre de paix seulement. Ou obligé de vivre de la parole de Dieu. Ou pas qu'à vivre de 500 sources seulement. Ou obligé de le sens divin, c'est-à-dire la foi. Et cela depuis l'entrée de la nouvelle naissance. Car la Bible dit, ou sauvé par la grâce, mais ou sauvé par le moyen de la foi. L'entrée même dans la nouvelle vie, lui demander le sens divin, lui demander la foi. Donc, pour nous capables bien comprendre, nous allons essayer de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la foi? Que fait-elle? D'où vient-elle? Première question, c'est qu'est-ce que la foi? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Partie nous plus besoin dans le verset ça, c'est qu'on ne voit pas. Là où dit la foi, pour être dit, c'est une ferme assurance. Pour un bagay ou espérer. Une démonstration pour un bagay, non bagay ou pas ouais. Ça veut dire tout simplement, quand il s'agit de la foi, ça va au-delà de la vue. Il aller au-delà de son ouais. Donc c'est le sens divin. Donc, une fois que ou accepter Jésus, qu'on y a là ou pas garder bagay seulement dans dimension son ouais ou aller au-delà de ça. Ça c'est ça qui nous relie la foi. Maintenant, deuxième question c'est que fait-elle? Qui ça la foi fait? La foi place nous dans perspective bon Dieu. Placez-nous dans perspective bon Dieu. Pour qui ça? Pour nous venir agréable à bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Placez-nous dans perspective bon Dieu. C'est rendre-nous capables, mettez-nous dans position pour nous comprendre les choses, Jean bon Dieu comprendre-les. Pour nous voir les choses, Jean bon Dieu ouais. C'est ça la foi fait, oui. Parce que, et pour la création, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il appelait la lumière du néant pour le faire venir à l'existence. C'est le sens divin. Donc maintenant, quand nous-mêmes nous acceptons Jésus comme sauveur, et que nous vivons dans le sens divin, nous vivons dans la foi, donc ça vient rendre nous agréables. Parce que il dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si au monde ou pas fonctionner dans la foi, ou pas agréable à bon Dieu, parce que la foi, li place dans perspective bon Dieu. Il faut comprendre bagay yo, Jean bon Dieu comprendre. Il faut fonctionner. Jean bon Dieu lui-même, il fonctionner. Et troisième question, c'est d'où vient-elle? Qui côté la foi sortit? La foi vient selon Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de la parole de Dieu. La Bible dit ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, pour les chrétiens, essayez de comprendre bien. Parce que nous toujours en dedans, deuxième point, la conscience du besoin de la parole de Dieu. Parce que nous, pour qui ça a besoin
parole, bon Dieu. Ou besoin de parole, bon Dieu, parce que c'est à travers la parole de Dieu, ou bien posséder la foi pour entrer, pour venir vivre dans la perspective, bon Dieu. Pour venir vivre dans la perspective, bon Dieu. C'est une raison principale qu'il faut besoin de la parole de Dieu. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, nous sommes lits dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ou pas chambre agréable à bon Dieu sans la foi. C'est la foi qui fait ouais bagaille yo, Jean bon Dieu well. C'est dans une dimension de foi. Ou pas agir, Jean bon Dieu agit. Ou pas penser les choses, Jean bon Dieu lui penser les choses. La parole de Dieu, c'est source infinie de connaissances que l'Esprit de Dieu utilise pour le permettre de nous découvrir, vivre, immensité, grandeur, richesse, amour, bonté, grâce, mon Dieu, pour la vie, non? Ainsi, si Père est indispensable pour quoi, non? C'est comme ça tout. Parole, mon Dieu, est indispensable pour nous, non? Même lorsque nous pas manger le pain naturel, nous n'avons pas fini, quand nous n'avons pas fini, nous avons côté nous tomber. C'est même tout, les nous pas nourris par la parole de Dieu. Nous n'avons pas fini. C'est seulement, il est question d'être conscient. Puisque au conscient du corps, pas grand-chose pas fait pour jouer un moyen pour entretenir le corps. Mais étant donné que malheureusement, un pile chrétien, conscience du besoin de la parole n'est pas activée, ce qui fait qu'il y a mené une vie charnelle, purement charnelle, se limitant aux besoins du corps, se limitant aux cinq sens. Donc, nam chrétien ça yo, pour chrétien yo nam yo à vivre normalement. Mais d'après ça nous comprendre. Donc, si nam ou pas joindre la parole de Dieu qui est indispensable pour garder en vie, c'est comme ça tout. La n'est pas fini. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Si pendant nouvelle naissance, l'esprit a régénéré, maintenant, il a besoin de façon continue, de façon progressive. Il a besoin de subir transformation par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a utilisé la parole de Dieu pour la transformation continue de l'âme. Et par-dessus tout cela, il paraît à ça seulement, non? La parole de Dieu lui prend en charge tout domaine de la vie. Et c'est là, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est le spirituel qui a priorité. Oui, c'est vrai, on a toujours besoin de paix naturelle là pour vivre. Mais pour ça qui concerne tout domaine de la vie, réussite, paix naturelle là, mais la parole de Dieu a parole. On nous regarde qui ça dit dans Somme, chapitre 1er, verset 1 à 3. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, la loi de l'Éternel, nous avons considéré, si n'a pas actualisé, on a dit dans la parole de l'Éternel, et qui la médite, qui médite la parole, jour et nuit. Parole, bon Dieu, ou besoin de lire, ou besoin d'entendre, ou besoin de chanter, ou besoin de méditer, ou besoin de mémoriser. Il dit, et qu'il la médite jour et nuit. Il est convenable lorsque mon il a médité parole mon Dieu, la vivre dans la parole de Dieu, la tendre parole mon Dieu, la mémoriser parole mon Dieu. Il dit, il est convenable, planté près de courant d'eau, donnant son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ouais, tout ce qu'il fait, tout ça l'a fait, l'a réussi là-dedans. Ça, s'il dit tout ce qu'il fait lui réussit, ça veut dire, il englobe tout domaine de la vie.
lorsque on vit dans la parole de Dieu lui prend en charge tout domaine de la vie, sentimental et professionnel, dans les affaires, émotionnelles. Tout domaine de la vie, la parole de Dieu prend en charge. Et il tient à ce que vous réussissez. Il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Et là, il est simple. Lorsque vous fonctionnez dans la parole de Dieu qui produit la foi, ça c'est un aspect où vous comprenez. Qui produit la foi. Vive dans la foi, parce que il dit le juste vivra par la foi. Voilà, puisque on vit dans la foi, on vit dans le sens divin, on vit dans la perspective divine. Qui domine la vie, si on fonctionne dans une dimension perspective, mon Dieu, qui domine la vie ou qui a bloqué, qui domine la vie ou que mon Dieu n'a pas créé réussite là-dedans. Donc, dans l'aspect ça, il faut comprendre. Donc, négliger la parole de Dieu, c'est entraver vie. Ça veut dire quoi? C'est prendre le naturel, ou même qui vient devenir spirituel, ou mener vie spirituelle ou naturellement. Alors que lorsqu'on vient spirituel, on vient gagner, on vient déclarer le diable que ou pas pour lui encore. Alors que le diable qui a fonctionné lui-même dans le spirituel, et principe là, le spirituel, il gouvernait le matériel, il gouvernait le naturel. Donc, alors que le diable a fonctionné dans une dimension spirituelle, ou même qui a accepté Jésus, ou accepté pour fonctionner dans le naturel, pendant à préoccuper du pain, parce que c'est le corps, c'est ça, à ça, on limite à 500 sous. On a mener la vie spirituelle dans le naturel. Donc, c'est comme si on a dit, ou même on ranger, on pile montagne, on pile barricade devant la vie pour pas développer. Alors de qui spiritualité n'a pas parlé? Sans la parole de Dieu. Et c'est pas la parole de Dieu seulement dans un niveau intellectuel. Dans un niveau intellectuel. Mais la parole de Dieu par révélation du Saint-Esprit. Par révélation du Saint-Esprit. Écoute, on a toujours trompé de questions spirituelles là. Surtout lorsque nous enfermés dans la religion. Parce que la religion a toujours fait sentir ou spirituel. C'est très très important. Surtout si on mener les activités traditionnelles de la religion. Ou aller à l'église le dimanche, ou quelques activités on fait dans l'église là, ça a fait sentir très spirituel. Donc, mais en dehors de la parole de Dieu, on va fonctionner dans ignorance extrême et non la pas fini. Et c'est là des fois nous qu'on arrive nous. Jodi là, tel prédicateur, tel enseignant, il finit de dire Jésus son blanc américain. Amen. Et l'autre dimanche ou bien l'autre fois, on l'autre parle il dit Jésus, c'est un français lié. Amen. Et puis, un dernier vient parler, il dit Jésus son africain lié. Amen. Et ça doit même arriver ou remplir, mais de qui ça même ou remplir? De qui ça ou remplir? Ou remplir tout simplement de l'esprit de la religion. Parce que comment on fait remplir? Il y a différentes qualités bagaille ou dit amen pour toute bagaille, alors que au moins, si tous les trois pas mensonge, il y a une là qui mensonge. Donc, lorsque on parle dans la parole de Dieu, maintenant qui ça le bête, on a toujours rempli par l'esprit de la religion. Écoute, pas me faire un bagaille. Après, prophète Malachi, Dieu lui observé une longue période. Il y aurait la période intertestamentaire. Il y a une longue période que, en pile théologie estimée, qui a environ 400 années. Son période de silence. Il arrive jusqu'à Zacharie, papa Jean-Baptiste, dont le nom en hébreu c'est Zacharie. Donc, qui voulait dire Dieu se souvient. Donc, ça veut dire pendant la période ça, Dieu n'est pas en communication ensemble avec l'homme. Mais une bagaille qui est là nous dit pas en communication avec l'homme, comme ordinairement ça qu'on fait. Il va voir prophète, il pas communiquer normalement. J'allais qu'on fait ça. Mais une bagaille au besoin de comprendre, c'est que pendant toute période ça, le peuple d'Israël
Yo te toujours tap mené activité religieuse yo. Yo te toujours tap observé Torah. Yo te toujours au contraire, période ça yo te toujours tap prendre des pharisiens, des docteurs de la loi. Religieux yo te toujours tap marché. Et Jésus même vient paraître, Jésus le Messie, et que yo même yo connaît que dans la prophétie que Jésus était devenu, yo touye Jésus au nom de la religion. Et pour eux même, là, on fait ça, c'est un gros service sur mon Dieu, sur le plan spirituel. Mais ça, pour comprendre, c'est que ils sont enfermés par la religion. Et majorité là-dedans, jusqu'à présent, il y a prétendu un Messie qui a venu toujours. Et il y a prétendu jusqu'à ce qu'il arrive dans la fin de grande tribulation. Quand ils sont obligés de crier les bagages à la vie du bouillon. Par où Kababi chez Madonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé, n'a conclu. Ou besoin la parole de Dieu. La parole de Dieu est indispensable pour la vie chrétienne. Même gens où est père est indispensable pour le corps. Peut-être son monde qui remet la prière. C'est bien, c'est très positif. La Bible dit prier sans cesse. C'est bien pour aimer la prière. Mais il paraît paradoxal. En plus fois, nous remet la prière, mais nous pas remet chita dans la parole, mon Dieu. Nous avons posé question sur qui base même la prière. Prière nous doit chita sur parole, mon Dieu. C'est ennemi qui fait ça. L'Esprit de Dieu, il est là pour glorifier Jésus. Il est là pour rendre Jésus palpable dans la vie. Pas seulement dans la lecture, mais dans les paroles, bon Dieu. La prend, la transformer à Christ là. Sans quoi pas avancer dans la parole, bon Dieu. La besoin essence, la besoin substance dans la parole, bon Dieu. Pour les transformer. Pour Christ la vie palpable dans la vie. Bien-aimé, bien-aimé, ou besoin conscient de la parole de Dieu. Une chose qui fait un peu de fois nous pas sentir désir pour la parole de Dieu, c'est parce que nous remplissons un paquet de bagages, nous remplissons incrédulité, nous remplissons des bagages qui satisfait la chair déjà. C'est très très important. Mais une chose pour nous connaître, c'est que toute bagage qui n'est pas aligné à la parole de Dieu qui n'a pas absorbé, de façon générale, il y a un virus, il y a une bactérie là-dedans, qui ronge dans nous à un niveau que ce soit. C'est très 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 important. En plus fois, sans nous pas même rendre nous compte, nous, réseaux sociaux, c'est comme si on a dit, ils sont remote contrôle, qui contrôle nous. Donc depuis tel bouton pesé, nous pas qu'à parler. C'est vrai, nous connaissons des bagages naturellement qui paraissent amusants. Mais est-ce que sont alignés à la parole de Dieu? Sincèrement, nous devons prendre une décision. Une décision pour que nous fassions camper son pile bagaille qui ne va rien. Il y a utile nous de façon, c'est sur le plan spirituel. Pour nous laisser place. C'est même genre, on petit monde levé, il y a comme dans main, il aller l'acheter un paquet de bagaille, l'acheter bonbon, l'acheter surette, l'acheter chico, l'acheter un pile bagaille. Il vient plein, mais là il vient pas le manger, qu'elle doit manger obligatoirement qui pour d'école bien kembe, mais il vient pas sentir les grands goûts. Et c'est même réalité ça qui arrive. Nous tellement absorbés au paquet de bagaille, comme jeter incrédulité là nous. Dans ce sens qui pas attirer nous à mon Dieu. Nous plus venons sentir que nous à l'aise, nous confortables dans la chair, alors que nous menons une vie qui est très 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 charnelle. Parce que si vous n'est pas reposé sur la parole de Dieu, ou pas remettre, c'est la Bible qui dit ou doit remettre la parole, mon Dieu. Il dit qu'il prend plaisir dans la parole, qui a médité le jour et nuit, mais nous-mêmes nous méditons les réseaux sociaux jour et nuit. Nous observons les réseaux sociaux jour et nuit, nous observons nos paquets de bagailles païens à régler pour monde païen jour et nuit. Alors que la parole de Dieu, nous n'avons pas aucun désir, nous n'avons pas vide côté pour la parole de Dieu, au moins pour nous d'accord aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons conclu vraiment. Si vous n'avez pas aucun désir, il y a une décision que vous commencer à prendre. Créer espace dans la vie. Une série de bagailles, ralentir sur vous. Pendant que vous priez, mon Dieu, pour Dieu produire désir là-haut. La Bible dit que c'est Dieu qui produit
en nous le vouloir et le faire. Le vouloir, c'est le désir. C'est certain, si vous priez comme ça et que vous prenez décision pour ralentir son paquet de bagailles qui a dérangeant au lieu de ranger. Ça fait vous sentir à l'aise là-dedans, c'est parce que tout simplement vous charnel. Et c'est ça qui a passé en pile chrétien. Sur point ça, ou charnel, c'est du vrai. C'est du vrai. Parce que si ou pas un plaisir dans la parole, bon Dieu, alors que vous passez des heures, vous attendez une série de monde convertis, vous attendez une série de bagages qui plaît et tout, une série de bagages qui a dérangé la vie spirituelle, nous ne sommes pas rendus compte. C'est parce que tout simplement, nous charnels. Écoute, priez, bon Dieu, c'est certain. Bon Dieu est content. Produit désir là. La caillou. Et c'est pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas agi déjà pour jouer un désir, mais ou tellement rempli à l'autre bagaille. Encore, prendre décision pour ralentir, camper son série d'habitudes qui satisfait la chaîne pour nous quitter l'espace, pendant qu'on prier et puis on va commencer à désir, bon Dieu, commencer à venir pour la parole de Dieu. Ou besoin conscient de besoin pour la parole de Dieu. Même gens ont besoin conscient de besoin pour pain. Le pain, c'est pour le naturel. Le pain, c'est pour le corps. La parole de Dieu, c'est pour le spirituel. La parole de Dieu, c'est pour l'âme. La parole de Dieu, c'est pour tout domaine de la vie. Qui choix faire? Vous préférez rester dans la dimension pain, comme si c'est à ça toute concentration chita, c'est au naturel, ou bien vous voulez passer l'autre bord pour entrer dans la parole de Dieu, qui lui-même l'a occupé, parce que pas qu'un domaine la vie où la parole de Dieu pas abordé, et l'Esprit de Dieu li prêt, c'est où l'attendre. Au contraire, vous fait l'Esprit de bon Dieu souffrir, il y a de merveilles libérées fait dans la vie. Parce qu'il y a substance dans la parole de Dieu pour l'y opérer. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu touche. La paix, bon Dieu. Bien, nous arrivons définitivement dans le moment pour nous conclure l'intervention sous introduction, programme s'édifier et évangéliser. Qui c'est un programme qui a été connecté, rester connecté à la parole bon Dieu qui c'est source bénédiction la vie. Normalement, si vous êtes un monde qui peut faire partie de la plateforme, nous invitons à aller dans la description vidéo ou bien lien WhatsApp qui permet de monter sous groupe et WhatsApp s'édifier et évangéliser. Et si vous avez une difficulté pour monter par moyen lien, vous pouvez seulement contacter, s'édifier et évangéliser sur 36 31 18 09 et puis il a fait suivi ensemble avec vous. Nous souhaitons bon Dieu bénir, nous souhaitons bon Dieu remplir avec grâce dans la parole. Que bon Dieu bénisse.